Shalom à toutes et à tous. Béni soit notre Seigneur Jésus-Christ, pour l'opportunité qu'il m'offre de traiter de ce sujet très important, qu'est le satanisme dans l'industrie du son. Que Dieu, le Père en Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, nous dispose tous, et nous aide à comprendre davantage les ruses de plus en plus fines et subtiles du diable, afin de les éviter, et avertir les autres du danger. L'industrie du son. Voici le témoignage de John Todd, un ex-sataniste qui a donné sa vie à notre Seigneur, Sauveur et grand Dieu incarné Jésus-Christ de Nazareth. Grand 1. L'infrastructure communicationnelle. L'infrastructure communicationnelle est une curieuse expression pour signifier le regroupement de tous les moyens de communication à travers le monde entier. Cela comprend tous les moyens audio et visuels qui véhiculent l'information et l'acheminent vers l'individu comme entité vivante. Divers véhicules font partie de cette infrastructure: radio, télévision, revues, journaux, cassettes, disques compacts, vidéocassettes, DVD, cinéma, et sans oublier le petit dernier, l'Internet. Chacun de ces médias et canaux sont influencés par des intellectuels, des écrivains, des spécialistes, des chansonniers, des poètes, bref, ce sont des avant-gardistes, ceux qui dirigent et contrôlent les modes. Malheureusement, l'infrastructure communicationnelle est aujourd'hui concentrée entre les mains d'un groupe très restreint de personnes. Ce groupe dicte l'information propre à chaque média, sectorise l'information par groupe d'âge, et ainsi amplifie le décalage des générations. De sorte que l'individu âgé de 40 ans aujourd'hui a vécu dans l'ère de la violence. En effet, cet individu a écouté des dessins animés d'une extrême violence, a été envahi par le sexe, le libéralisme moral, a baigné dans un monde de consommation, a été assailli par l'argent, la drogue et la musique. Nous pourrions donc parler ici d'un individu conditionné par une société globale.
le tout orchestré à la base par un groupe spécifique et restreint, mettant en scène les leaders communicationnels. À l'origine, la musique rock fut une forme de révolution contre les mœurs religieuses chrétiennes. Très vite, on voulut se débarrasser de tous les tabous établis autour de la sexualité, lesquels étaient effectivement répressifs à la liberté des individus. Malheureusement, une équipe organisée se chargea, à travers cette révolution, de dépasser les bornes permises par Dieu et introduisit par la suite des armes diaboliques, comme la drogue et la pornographie. De nos jours, l'industrie de la musique véhicule des thèmes comme le sexe, la drogue et le règne satanique. Le jeune de la nouvelle génération est, dès le départ, presque vaincu. Peu importe le style de musique populaire, il sera téléguidé, d'une façon ou d'une autre, vers le sexe, la drogue et Satan, comme roi de ce monde. Visiblement, l'industrie de la musique n'exploite que ces thèmes. Il est très difficile pour un groupe musical chantant pour Dieu de percer dans cette industrie. Mais qui détient ce marché? Un groupe très bien nanti, financièrement, qui se fait appeler souvent franc-maçon. À titre d'exemple, le chanteur Ozzy Osbourne avoue que sa pochette de disque et sa stratégie de vente sont dictées d'avance par un groupe d'individus dont il ignore l'identité. Plusieurs autres groupes sataniques font les mêmes affirmations. Les pays communistes ont été éblouis par un groupe de penseurs athées qui ont véhiculé une idéologie et séduit 2 générations. Les hommes et les femmes de ces pays ont oublié Dieu dans leur vie. Prenons l'URSS et ses satellites d'hier. Dans tous ces pays, l'État dirigeait et contrôlait l'information de tous les véhicules communicationnels. Donc, on devine que l'information à l'état pur n'existait pas. Elle était biaisée et faussée. En vérité, toutes les pensées qui allaient à l'encontre de l'idéologie communiste étaient rejetées par l'infrastructure communicationnelle de ces pays. Y a-t-il des différences avec l'infrastructure communicationnelle capitaliste? Non. Il n'y en a pratiquement aucune. Les têtes dirigeantes capitalistes choisissent l'information qui doit être transmise à la population, dirigent et segmentent les médias et retranchent l'information non conforme. La seule différence survient lorsque quelqu'un crie au mensonge. Ils sont moins intransigeants et laissent passer l'information en lui donnant un cachet ridicule. L'élite détenant l'infrastructure communicationnelle nous ment et nous oriente directement vers l'Antichrist. Petit a. L'industrie du son. Ce qui suit est un exemple typique de manipulation des idéologies. L'industrie du disque ou du disque compact a toujours été, à travers les générations, un moyen de défoulement propre à l'adolescence. La façon dont sera vécue cette phase très critique qu'est l'adolescence aura une très grande influence sur le futur comportement social de l'individu. La musique qui s'adresse à la clientèle jeunesse ou teen club est aujourd'hui segmentée. Naturellement, de petits sous-ensembles cohabitent à l'intérieur de chacun de ces segments. Voici quelques extraits de musique rock et punk. Ils ont conditionné les mœurs des jeunes des années 1970, 1980, 1990 et 2000. La majorité des faits suivants proviennent du témoignage du pasteur Gary Greenwald sur une cassette intitulée The God of Rock et enregistrée lors du congrès mondial de 1981 à Philadelphie du Full Gospel Businessmen Fellowship International. Ces extraits sur la musique satanique sont l'union de témoignages catholiques et protestants. 1. Le groupe hard rock, Black Sabbath, ou Sabbat Noir, ou Messe Noire, commence sa tournée de spectacle en demandant aux milliers de jeunes présents de faire un signe spécial d'allégeance à Satan. 2. Le groupe Kiss est un logotype de KISS signifiant en français « des rois au service de Satan ». Ce fait vient de la bouche même des membres du groupe Kiss. Référez-vous au Rolling Stone Magazine.
3. Gene Simon, du groupe Kiss, dit un jour « J'ai toujours voulu savoir quel goût pouvait bien avoir la chair humaine. J'ai toujours voulu être un cannibale. » 4. La musique du groupe Kiss se réfère à des sujets tels que la sorcellerie, le satanisme, le feu de l'enfer, l'astrologie et la projection astrale.